Alors, comment naissent les histoires? En fait, ça dépend des histoires. Le tableau, c'est venu, je me suis dit, comme j'étais confrontée assez régulièrement au problème de la création, je me suis dit, mais c'est quoi la création? Comment naissent les idées? Je me suis posé moi-même cette question. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, je vais parler de la création. Alors, je m'imaginais pas que c'était un sujet aussi vaste et même piégeux, si je puis dire. Et, et il faut trouver un fil conducteur. Je me suis dit, bon, la création, c'est trop vaste. Il faut que je me limite à quelque chose. La peinture, c'est de la création. Je dis, pourquoi pas parler de la peinture? Et puis, une fois qu'on a tiré un fil, après, bon, bah, ça se déroule au fond assez naturellement. Si je parle de la peinture, il y a un peintre, il y a un modèle. Et puis, ça, c'est pas suffisant. Ça peut pas faire un film qui s'adresserait aussi aux enfants. Ça devient un film intimiste, un petit peu, qui peut même devenir intellectuel peut-être, je sais pas. Donc après, je me suis dit, ça serait bien si je pouvais raconter aussi cette histoire aux enfants. Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. Et puis, j'ai envie de m'adresser à tout le monde. C'est une envie de partager aussi quelque chose. Et des fois, il y a des cadeaux, hein, ça c'est un cadeau. Les refs, les pas finis, les tout peints, ils sont arrivés comme ça. En me réveillant un matin, j'avais ces personnages-là. Je me suis dit, ah, ben c'est pas mal ça. Parce que ça, c'est en résonance avec le travail du peintre. Forcément, à quel moment un tableau est fini. Picasso, des fois, même quelqu'un comme Toulouse-Lautrec qui s'embêtait pas. Il faisait son personnage, il mettait quelques notes de couleur, puis voilà, pour lui c'était fini. Et c'est vrai que le personnage existait, même avec ces toutes petites choses. Et donc j'ai commencé à écrire à partir de ça. Et je me suis retrouvée alors là avec un concept, le concept des personnages qui vivent dans un tableau, qui quittent leur tableau. Puis alors après c'était un peu du gâteau parce que c'était assez solide, j'avais une base bien costaud et je pouvais faire à peu près ce que je voulais dans cette base-là. Et puis d'autres fois, c'est tout autre chose, c'est une émotion, une situation qui me laisse un peu pantoise, si je puis dire, quelque chose qui me surprend. Par exemple, il y a un petit garçon qui venait ici, mon petit-fils qui s'appelle Nathanaël, et qui me voyait écrire mes histoires tous les matins sur mon ordinateur ou à la main dans un petit cahier. Et puis lui, je lui donnais des crayons, je lui dis, bon, toi tu dessines le matin au travail, et puis tu fais pareil. Alors il vient me demander un cahier, je lui donne un cahier. Et puis il savait pas écrire, évidemment, il avait 3 4 ans. Et puis au bout d'un moment, je ne savais pas ce qu'il faisait, je m'en occupais pas trop. Et au bout d'une semaine, il vient et il me ramène un cahier. Dans son cahier, j'ouvre le cahier, il avait écrit toutes les lignes, toutes les pages du cahier, toutes les lignes avec une fausse écriture. Et il me dit, tu peux me lire l'histoire que j'ai écrite? Oh. Alors ça vraiment, ça me laisse vraiment un peu désemparée. J'ai plusieurs options. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je lui raconte une super histoire qui va l'étonner. Il va pas me croire, il est pas idiot. Donc, j'ai pensé écrire Kiriti un peu comme ça, avec cette émotion-là. Je me dis, mais c'est vrai, l'écriture, c'est peut-être un de nos derniers rituels laïques euh, pour l'occasion. Et je me dis, mais c'est quelque chose de formidable, il faut en parler, il faut en parler aux enfants, c'est la clé de la connaissance. Quand on sait lire, on peut tout lire, pas seulement les livres qu'on nous propose, on peut tout lire, on a accès à toute la connaissance puisque c'est écrit, on est dans un monde de l'écrit. Lola! Des fois, ça peut venir d'un rêve ou d'un morceau de rêve ou de plein de choses différentes, des émotions aussi de notre enfance, d'un souvenir.
de quelque chose qui nous a vraiment interpellés et puis qui amène naturellement une transposition parce qu'il y a une transposition entre le vécu. Moi, je fais pas du cinéma réalité, c'est pas ce genre d'histoire que j'écris. Il y a une transposition, il y a une, comment on dit, une métaphore, voilà. Donc ça donne lieu à beaucoup de plaisir et de, oui, un jeu de l'imagination, voilà.